Les coupures entre la dernière intervention et la suivante étaient très longues. Ensuite, les déplacements entre chaque intervention étaient soit trop longs, soit trop courts. Et l'équité des soirées était mal répartie entre les salariés. Alors du point de vue des clients, le problème le plus récurrent était qu'ils avaient trop de salariés et c'était pas assez concentré sur 3 ou 4 personnes, il y en avait beaucoup trop. C'est pas toujours simple d'aller planifier quand on n'a pas suffisamment de personnel, quand on a des absents pour maladie, congés, etc. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que toutes les salariés ne peuvent pas libérer les mêmes plages horaires ou n'ont pas les mêmes compétences. Donc du coup, ça reste un peu compliqué de respecter cette équité. Du point de vue de la planification, ça met des contraintes supplémentaires et du coup, ça complique un peu les choses, surtout aujourd'hui avec le manque de personnel. Voilà, il y a certains critères qui sont pas faciles à respecter. En tant qu'intervenante, on ne se rend pas trop compte du travail qu'elles doivent fournir pour justement améliorer cette planification, que les bénéficiaires en soient aussi contents et les intervenantes aussi. Enfin, donc c'est vraiment un travail énorme qu'elles font. Donc ça nous a permis de voir que le travail de la planification est un travail difficile. Moi, ce qui a changé, c'est le travail de la semaine de référence avec une salariée, donc qui amène la connaissance du terrain. Nous, on a la connaissance des contrats de travail, de quelques contraintes que posent les clients aussi. Et du coup, de travailler comme ça en binôme, ça installe un climat de confiance. C'est un appui supplémentaire pour nous d'avoir un œil extérieur avec les salariés intervenantes qui rapportent beaucoup d'informations qui peuvent nous aider et qu'on n'avait pas connaissance jusque-là. Alors au niveau des coupures qu'il a fallu diminuer, nous s'il y avait des coupures c'est parce qu'on respectait ce que demandait le client, alors que finalement avec le dialogue avec les intervenantes on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas à 15 minutes près pour chaque intervention. Donc ils ont eu du mal à s'adapter à ce changement, ils ont appelé à l'association. Mais bon, petit à petit, ils se sont rendus compte aussi avec le soutien des intervenantes que ça donnait des plannings plus réguliers. Donc je pense que petit à petit, ils commencent à s'habituer à cette nouvelle organisation. Les bénéficiaires maintenant comprennent que certaines salariées ne rentrent plus le midi chez elles parce qu'elles habitent trop loin. Entre les coupures du midi, beaucoup me demandent maintenant de manger chez elles. Comme je suis référente de secteur, mes collègues m'appellent souvent, m'appelaient avant pour surtout se plaindre de dire qu'il fallait que je fasse des remontées. Et finalement, là, voilà, elles m'appellent mais juste pour prendre des nouvelles mais pas se plaindre de leur planning en fait. Voilà, donc il y a eu du mieux et beaucoup quand même. Tous les soucis que notre collègue Anne-Marie a énumérés en tout début, ces fameuses coupures qu'on avait entre les interventions, il n'en existe pratiquement plus. Les équités du soir sont améliorées, donc c'est que vraiment on fait un roulement entre les intervenants du secteur pour pas que ce soit toujours les mêmes qui finissent tard. Donc tout ça, tous les soucis qu'on avait soulevés lors du début de la QVT, pratiquement ils sont maintenant comment dirais-je, solutionnés, ça existe ce mot. Voilà. Solutionné, oui. Tout à fait. Voilà. Comme on a fait une bonne avancée sur les plannings, ça nous donne plus de volonté et un appui aussi pour pouvoir continuer sur d'autres sujets, d'autres postes. La qualité de vie au travail, c'est vraiment des réunions qu'on fait et on essaie tous d'avancer, bénévoles, secrétaires, salariés et président aussi de la DMR. Donc voilà, non, il faut y aller quoi. Enfin, faut le faire. C'est un bien-être pour tous.